de Dieu. Tu es bon. Tu es bon, vraiment, tu es bon. Lève ta main droite, dis Seigneur, c'est le moment de me présenter aux ennemis de l'évangile en tant qu'un signe dans le ciel de ma génération que tu es capable de prendre les choses les plus viles de ce monde afin de confondre la sagesse des hommes. Que ce matin, je sois cette chose vile que ta main va saisir pour confondre la sagesse des hommes. À toi l'honneur et la gloire, parce que je sais que tu es là. Dis à ton frère, c'est le moment de la bénédiction. Dis-lui, c'est le moment, c'est le bon moment. C'est le bon et le meilleur moment que tu vas vivre avec ton Seigneur. Et Jésus ne va pas t'abandonner. Maintenant, Seigneur, que tous les regards de mes ennemis sont sur moi. Et qu'ils attendent de voir ma chute. Maintenant que tu sois organisé, ils attendent de voir ma disparition. Maintenant que tous ceux qui veulent voir si tu es véritablement le Dieu qui réécrit l'histoire des hommes sont là. C'est le bon moment d'agir. C'est le bon moment d'étendre ta main. C'est le bon moment de glorifier ton nom. C'est le bon moment de montrer à tout cela que tu es Dieu, le véritable Dieu, établi sur ma vie. 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 C'est pourquoi, Seigneur, je crie à toi ce matin. Ne passe pas à côté. Ne passe pas à côté. C'est le moment. Lève tes deux mains là où tu es. Commence à élever ton Dieu. Bénis ton Dieu. Parce qu'une saison est annoncée. Un moment est déclenché. Un temps favorable est accordé. Tu vas vivre une expérience avec ton Dieu. Hier était le jour de tes ennemis. L'année passée était leur année. L'année passée était l'année des moqueurs. L'année des méchants. L'année de ceux qui rient des autres. Mais cette année 2025, c'est ta saison. C'est la saison de ton Dieu. Ils ont pris leur temps. Ils ont pris 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans pour se moquer de toi. Ils attendaient de voir ton Dieu. Ils ont dit, où est son Dieu? Où est le Dieu qu'il sert? Où est le Dieu qu'elle adore? Où est le Dieu qu'il prie? Mais Seigneur, c'est l'année. C'est la bonne année. 2025. C'est ton année. C'est ta saison. C'est le moment de te présenter aux ennemis de l'évangile. Que je ne retourne pas à la maison et retrouver encore Jésus. Mes ennemis debout. Mais Seigneur, que je retourne à la maison et que mes ennemis, les ennemis de la foi, les ennemis de l'évangile, les ennemis de la destinée, les gens qui m'ont envoyé, les démons qui m'ont envoyé, les esprits qui m'ont envoyé, les paroles incantatoires qui m'ont envoyé, les méchants mots, les mauvais rêves, tous ceux qui m'ont envoyé, fléchissent ses genoux, fléchissent ses genoux. Ils confessent de leur bouche que c'est son Dieu qui est le vrai Dieu. Ils confesseront de leur propre bouche que c'est son Dieu qui est le vrai Dieu. Ils ouvriront la bouche et ils diront, c'est son Dieu qui est le vrai Dieu. Papa, ne te tais pas. Papa, ne te tais pas. Papa, ne te tais pas. Ne t'assois plus sur ton trône. Lève-toi de ton trône, Jésus.
Pour ma cause, lève-toi de ton trône. Pour la cause de tes bien-aimés, lève-toi de ton trône. Pour la cause de tes enfants, lève-toi de ton trône. Pour la cause de ta nation, lève-toi de ton trône. Pour la cause de ton église, lève-toi de ton trône. Pour la cause de l'évangile, lève-toi de ton trône. Pour la cause de ton nom, lève-toi de ton trône. Et que les ennemis de l'évangile disparaissent. Que les ennemis de la foi disparaissent. Que les ennemis de la destinée disparaissent. Ils se sont moqués de ton nom, Seigneur. Ils ont ri de toi. Mais tu as dit la fin de toutes choses vaut mieux que son commencement. Maintenant nous sommes à la fin. Présente-toi, Jésus. Présente-toi à la porte. Présente-toi, Seigneur. Présente-toi, mon Dieu. Présente-toi. Présente-toi. Présente-toi, mon Dieu. Présente-toi. Présente-toi, Jésus. Présente-toi. 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 Ils veulent te voir. Ils veulent te voir. Je disparais. Toi apparais. Qui ne me voit plus, mais qui te voit. Qui ne me voit plus, mais qui te voit. Qui sache qui est derrière moi. Qui sache qui est avec moi. Qui sache qui je prie. Qui sache qui j'adore. Qui sache qui m'a choisi. Qui sache qui m'a oué. Qui sache qui m'a mandaté. Présente-toi, Seigneur. Présente-toi. Dans ta grandeur, présente-toi. Dans ta toute puissance, présente-toi. Dans ton feu dévorant, présente-toi. Dans toute ta magnificence, présente-toi. Seigneur, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es la lumière des nations. Tu es la vérité. Tu es le Dieu vrai. Tu es l'unique. Tu es l'imbattable. Présente-toi, Seigneur. Que le Dieu Tout-Puissant apparaisse dans ton champ. Le Dieu Tout-Puissant apparaisse au puissant de ta vie. Le Dieu Tout-Puissant apparaisse à l'homme fort de ta maison. Le Dieu Tout-Puissant apparaisse à ceux qui t'ont maintenu en captivité. Le Dieu Tout-Puissant apparaisse à ceux qui ont dit que ton Dieu est mort. Le Dieu Tout-Puissant. Avec des cris de joie, il mérite que tu l'acclames, que tu l'ovationnes. Avec des cris de joie, il mérite que tu l'acclames, il mérite que tu l'ovationnes. Avec des cris de joie, je veux te sentir. Je veux que ce matin, tu parles à ton Dieu. À quelques minutes, dis à Dieu: viens venger ton nom dans ma maison. Viens venger ton nom dans mon commerce. Viens venger ton nom dans mon ministère. Viens venger ton nom dans ma vie. Seigneur, je n'ai que toi comme Dieu. Il n'y a que toi seul. Je ne suis jamais allé auprès d'autres dieux. Je n'ai pas cru à un autre Dieu. Je n'ai jamais adoré un autre Dieu. Je n'ai jamais célébré un autre Dieu. Tu es mon vrai Dieu, mon seul et unique Dieu. Je n'ai pas d'autre bataille ailleurs. Ils ont créé la bataille au-dedans de moi. Ils ont transporté leur guerre dans mes seins. Seigneur, viens venger ton nom. Ils ont osé venir s'établir avec des faux dieux au milieu de ton peuple. Viens, descends et venge ton nom. Ouvre ta bouche, parle à Dieu. Tout le monde debout. Tout le monde debout. Père éternel, aujourd'hui, juste tutelle devant ton peuple. Je prends le ciel et la terre en témoin. D'aujourd'hui jusqu'à ce que je finisse mon séjour sur la terre des hommes, je prends l'engagement de m'occuper des malades, de prier pour les malades, de guérir en ton nom tous les malades que je trouverai sur mon chemin, d'inverser l'énergie
l'énergie, les moyens, les ressources, tout ce que tu me donneras, afin que partout se trouvent des malades, de la Côte d'Ivoire jusqu'aux extrémités des nations. Seigneur, j'emploie ce que tu m'auras donné comme don, grâce, force, énergie et moyens pour les guérisons, les miracles, m'occuper de tous les malades du monde entier, des nations, où tu permettras que mon pied foule par ta grâce, Seigneur, que les malades trouvent le Dieu qui guérit. Ainsi, mon Dieu, je remets en ta main le peuple que tu m'as donné dès aujourd'hui. Que tous ceux qui souffrent, qui ont des dons, qui ont des grâces, qui peuvent être dans cette armée pour les guérisons, les miracles, les signes, la transformation des vies, partout ils sont, attire-les, amène-les dans ce lieu. Et dès aujourd'hui, quiconque est ennemi de cet autel, de cette église, de ce ministère, de tous ceux qui doivent servir ici, en présence ou en cachette, qui parlera contre cet autel, contre ce ministère, qui dira une mauvaise pensée, qui s'aimera une mauvaise chose, Seigneur, que le vent emporte la personne et jette la personne très loin, car mon Dieu, désormais, je te donne l'autre partie de ma vie, qui est mon Dieu. Je n'aurai pas de sommeil, je n'aurai pas de temps. Moi et ma maison, moi et mon épouse, mes enfants, mes progénitures, moi et mes enfants dans la foi, moi et toutes les familles que tu attacheras à ce ministère, moi et tous les biens et tout ce que tu nous donneras, nous servirons les malades dans les nations. Que ton nom soit béni. Est-ce que cette résolution, cet engagement que tu nous fais prendre ce matin, Seigneur, t'engage toi aussi à faire ta part, pour que, Seigneur, les peuples voient ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Qui est béni ce matin? Je parle aujourd'hui de la bénédiction d'Abraham. La dîme et l'institution de la dîme ne vient pas de Moïse. Ne croyez pas que c'est Moïse qui a institué la dîme. Mais Moïse a reçu la loi. Amen. Mais il y a des choses qui existaient avant que Moïse ne reçoive la loi. Et la dîme fait partie des choses qui existaient avant que Dieu n'appelle Moïse. Vous êtes avec moi? Donc, vous devez comprendre la différence entre la loi que Dieu a donnée aux hommes et aussi des institutions divines que Dieu s'est établi avant la fondation et que le monde fonctionne avec. Donc toutes ces semaines, nous allons parler de la sémence. Donc c'est la sémence qui te permet de te multiplier. Que tu comprends le principe de la sémence, tu dois comprendre maintenant pourquoi la dîme joue un grand rôle dans l'abondance que tu vas acquérir. C'est très difficile de le dire parce que non seulement nous sommes dans les derniers temps, mais ces temps-là, il n'est pas facile de parler de certains sujets à l'église. Mais ne pas le faire dans la vérité aussi, c'est de tronquer la vérité. On ne peut pas se taire là où il y a la vérité. Ce n'est pas parce que les gens en parlent mal que ça doit nous éloigner. C'est comme j'ai dit, dans ce pays, il y a une dizaine d'années, je disais, on ne peut pas accuser le prophétique. On ne peut pas dire que le prophétique est la racine de tous les maux dans l'église. Et aujourd'hui, je bénis Dieu que même des gens qui étaient contre le prophétique, aujourd'hui exercent le prophétique. Et je bénis Dieu de la dimension que le prophétique a pris dans la nation. Maintenant, comprenez vous-même que la dîme, on ne peut pas s'asseoir et les gens vont étouffer et tuer ce que Dieu nous a donné comme arme de victoire. C'est de la même manière que j'ai parlé de l'huile d'onction.
L'huile d'onction n'est pas anti-biblique. Il faut savoir qu'est-ce que c'est que l'huile d'onction. Maintenant, je vous parle de la clé de la dîme. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, même si ça te fait mal, c'est la vérité. Et la vérité doit faire mal. Une vérité qui ne fait pas mal n'est pas une vérité. La vérité est une épée à double tranchant. Et quand elle rentre, elle va jusqu'en dans les jointures, ça traverse, ça pénètre. Donc quand la vérité sort, ça rougit les yeux, selon le monde. Quand la vérité sort, ça fait mal, ça donne la palpitation. La vérité te fait trembler, mais c'est la vérité. Donc c'est pourquoi il y a des sujets qu'on les touche. Tu es froissé, ça veut dire que c'est la vérité. Ça te brûle, mais c'est la vérité. Ça te fait mal, mais c'est la vérité. À toi de te conformer, ce n'est pas Dieu de se conformer à toi. Dieu ne se conforme pas aux hommes, c'est aux hommes de se conformer à Dieu. Donc on ne va pas faire ce que les gens veulent, on va faire ce que Dieu a dit dans sa parole. Dis amen avec moi. Et il est important pour nous, dans ces derniers temps, qu'on comprenne certaines choses définitivement. Alors le principe de la dîme est un principe plus que sacré. Alléluia. Genèse 28, verset 4. Genèse 28, le verset 4. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham. À toi. À toi. Et à ta postérité et à avec ta toi. Postérité avec toi. Avec toi. Afin que tu possèdes le pays. Tu possèdes le pays où tu habites comme étranger. Où tu habites comme étranger. Et qu'il a donné à Abraham. Et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partie Jacob. Et Isaac fit partie Jacob. Oui. Qui s'en alla à Pandan Aram. Amen. Écoutez bien. Isaac a fait partie Jacob. Si tu lis bien, lis le verset 3. Verset 3. Oui. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Qui parle? C'est Isaac. Lis le verset 2. Verset 2. Lève-toi. Oui. Va à Pandan Aram. Oui. À la maison de Bethuel. Verset 1. Verset 1. Isaac appela Jacob. Donc c'est Isaac qui parle à Jacob. Amen. Maintenant lis le verset 4. Verset 4. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham. Et qui doit donner la bénédiction d'Abraham? Verset 3. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Donc Isaac parle à Jacob. Et Isaac dit à Jacob que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Te bénisse. Donc Dieu bénit. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Donc la bénédiction, nous tous, on obtient la bénédiction de l'Éternel. Maintenant il ajoute. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham. Donc tu peux être béni et ne pas avoir la bénédiction d'Abraham. S'il insiste dessus, ça veut dire que Dieu peut te bénir. Mais il faut qu'il ajoute à cette bénédiction la bénédiction qui est la bénédiction d'Abraham. Qui te donne la bénédiction. Il n'a pas, au départ, il a dit que Dieu te bénisse. Maintenant, il dit qu'il te donne la bénédiction d'Abraham. Oui. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham. Oui. À toi. À toi. Et à ta postérité et à avec ta toi. Postérité avec toi. Afin que tu possèdes. Donc, qu'est-ce que la bénédiction d'Abraham provoque? Il dit, Dieu te bénit. Mais s'il t'a béni là, j'insiste qu'il te donne la bénédiction d'Abraham. Afin qu'avec la bénédiction d'Abraham, tu fais quoi? Tu possèdes le pays. Tu possèdes le pays. Où tu habites comme étranger. Où tu habites comme étranger. Et qu'il a donné à Abraham. Et qu'il a donné à qui? À Abraham. Pourquoi Isaac ne dit pas que Dieu lui a donné aussi? Il dit c'est Abraham que Dieu a donné. Si tu n'as pas la bénédiction d'Abraham, tu ne peux pas prendre ce que Dieu a promis à Abraham. Si tu n'as pas la bénédiction d'Abraham, tu ne peux pas posséder la promesse d'Abraham. Oui. Et Isaac partit à Jacob. Il est parti. Il partit. Oui. Il fit partie Jacob. Et Jacob est parti. Asseyez-vous. La bénédiction d'Abraham, c'est une clé dans ta foi. Alléluia. Si il y a des phrases quand tu dis, ça choque. Avant qu'il y ait les chrétiens, Dieu existait. Ça brûle. Hein? C'est des gens de choses quand tu dis là. Les gens tremblent. Alléluia. Alléluia. Les chrétiens, c'est ceux qui font comme Christ. Mais ils ne sont pas Christ. Ils font comme. C'est pourquoi on les appelle chrétiens. Alléluia. Maintenant, si Christ est venu nous dire qu'il est venu faire la volonté de son Père, ou bien, si Christ est venu nous dire qu'il est venu faire la volonté de son Père, ça veut dire quelque part que Dieu ne fait pas comme Christ. C'est Christ qui fait comme Dieu. Donc Dieu ne peut pas être chrétien. Les chrétiens, c'est ceux qui suivent Christ. Christ est venu dire, il est venu faire la volonté de son Père. Et que celui qui l'a vu, a vu Dieu. Ou bien, amen. Il dit même quand nous serons sauvés, il va nous amener dans la maison de son Père, pas chez lui. C'est ce qu'il a dit, non? Il dit, ce que j'ai vu faire mon Père, c'est ce que j'ai fait. Ou bien, amen.
Même quand il est ressuscité, il dit, attendez, je vais aller à mon Père, puis je vais revenir. Maintenant, quand Christ est enlevé, et puis on a vu les signes de Christ dans la vie de certaines personnes, ceux-là, c'est des païens même. Le nom chrétien ne vient pas de l'église, ça vient des païens. C'est les païens qui ont vu ceux-là, ils font comme Christ. Et puis on les a appelés les chrétiens. Vous êtes avec moi? Donc chrétien ne vient pas des chrétiens, ça vient des païens qui ont donné le nom chrétien. Ok? Maintenant, si c'est eux qui ont donné le nom chrétien, ça veut dire que c'est après la montée de Jésus-Christ qu'on a commencé à parler des chrétiens. Donc, quand même Jésus était là, il n'y avait pas de chrétiens. Il y avait les disciples de Christ. Il n'y avait pas de chrétiens. Oh oh, vous êtes avec moi, non? J'espère que vous suivez ce que je veux dire. Donc maintenant, la loi et les choses que Dieu a établies, Dieu les a établies même avant la venue de Christ. Mais Christ dit, je ne suis pas venu pour abolir, je suis venu pour accomplir. Donc Jésus n'efface rien. Entre ça, Jésus dit, ceux qui sont à moi, c'est ceux qui obéissent à la volonté de mon Père. Et ceux qui font la volonté de mon Père, c'est eux-là qu'on peut appeler chrétiens. Donc si quelqu'un ne fait pas la volonté de Dieu le Père, il n'est pas chrétien. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un parle de Christ qui fait la volonté de Christ. Il faut marcher dans la volonté parfaite de Christ pour voir Dieu. Oh oh, vous êtes avec moi? Donc maintenant, on ne peut pas dire que le Dieu tout-puissant, c'est lui qui suit Christ. Si Christ nous amène à Dieu, alléluia, Dieu ne suit pas Christ, c'est Christ qui suit Dieu. Donc on peut dire mathématiquement que Dieu n'est pas chrétien. Mais il est le Dieu des chrétiens. Oh, est-ce que vous comprenez un peu? Il est le Dieu des chrétiens. Mais lui-même n'est pas chrétien. Oh, ça vous bouleverse, non? Non, non, ah, mais c'est parce qu'on a mis des choses dans ta tête depuis là. La puce est là. Non, tu ne peux pas comprendre. S'il est le Dieu des chrétiens, non, s'il est le Dieu des chrétiens, il a existé avant qu'on ne parle des chrétiens. Donc on ne peut pas prendre Dieu pour enfermer dans une période où on a dit, voici les chrétiens. Donc quand on dit les chrétiens, c'est ceux qui font comme Christ. Donc on dit, ceux qui font comme ça, on peut les appeler chrétiens. Donc un chrétien ne fait pas ça, un chrétien ne fait pas ça, un ne fait pas ça. Ça c'est les païens qui ont déterminé ça. Mais le disciple de Jésus est différent. Je sais que ça vous bouleverse. Mais en ce temps, tu te dis, en tant que chrétien, tu ne feras pas ça. Ce n'est pas mauvais, puisque tu suis Christ. Tu es avec moi, non? Mais maintenant, si Christ t'amène à Dieu, si tu suis Christ pour que Christ t'amène à Dieu, non? Maintenant, en qui tu crois? Donc, imagine que papa est Dieu. Il n'est pas Dieu, mais disons que c'est lui qui est Dieu. Amen. Voici, moi, je suis Christ. Je ne suis pas Christ, hein? C'est juste une image. Pardon, il ne faut pas dire qu'il est Christ. Amen. Hein? Allez, maintenant, là, il y a tellement de choses. Maintenant, lui, là, je dois le gagner. Donc, quand je le gagne, il devient chrétien. C'est ça, non? Donc, il fait comme moi pour pouvoir voir le Père. Il faut qu'il fasse comme moi. Comme ça, il va atteindre le Père. C'est ça, non? Donc, quand il croit en moi, à cause de sa foi, il va voir Dieu. C'est ça, non? Non, non, passe par moi. Va à Dieu le Père. Donc, il me dépasse, puisqu'il a cru, il est passé par moi. C'est ce que la Bible dit. Lui ne peut aller au Père sans passer par. Tu passes à Boaké, tu passes par Yamoussoukro. Ta destination, c'est Boaké. Mais il faut que tu passes par. Tous ceux qui doivent voir Dieu le Père doivent passer par le Fils. C'est ça, non? On est passé. Quand tu passes là, tu ne t'arrêtes pas ici, tu vas vers Dieu. Maintenant, quand tu vas vers Dieu, là, la foi que tu as eue en Christ te permet de comprendre Dieu. Ça te permet de toucher Dieu. Ça te permet d'avoir une relation avec Dieu le Père. Ça te permet de comprendre les principes du royaume du Dieu le Père. Et Christ, lui, il est heureux parce qu'il vient de gagner quelqu'un à son Père. Oh oh, est-ce que quelqu'un me suit un peu? Mais quand on te maintient ici, voici ce que le chrétien est. Des fois, c'est difficile pour toi d'avoir accès au Père. Au lieu de passer par la chrétienté pour atteindre le Père, tu es resté dans la chrétienté. Ça vous bouleverse? Non. A-t-elle enseigné qu'on s'est forgé des lois pour encadrer les chrétiens? On n'aide pas les chrétiens à atteindre la dimension Père. Alors que la joie de Jésus, c'est de nous voir nous tous chez le Père. Oh, 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 oh. Si tu vas au paradis là, tu n'iras pas chez Jésus, tu iras chez son Père. C'est ce qui est dans la Bible. C'est ce qu'il nous a dit. Il dit, il y a plein de maisons chez mon Père et il y a la place. Donc quand tu es converti
et puis tu te comportes comme un chrétien, quand tu te comportes comme Jésus, c'est pour aller habiter chez son Père qui est Dieu. Donc si tu restes seulement dans la peau des chrétiens, tu ne comprendras pas comment ça fonctionne son Dieu le Père. Donc l'Esprit de Christ t'aide à comprendre Dieu, à te connecter à Dieu, à vivre la nature de Dieu. C'est pourquoi il y a des chrétiens, ils oublient. Il y a des chrétiens, quand ils sont restés dans la chrétienté, ils sont méchants. Parce que chez Dieu, il y a l'amour. Quand tu restes dans la chrétienté, tu peux prendre le nom de Jésus pour tuer quelqu'un, alors que Dieu sauve. Est-ce que quelqu'un te comprend un peu? Si tu restes dans la chrétienté, tu prends un verset biblique pour déstabiliser la vie de quelqu'un. Alors que si tu es chrétien et que tu arrives chez Dieu, tu vas pardonner, car Dieu pardonne. Oh, quelqu'un me suit un peu, non? Vous êtes avec moi? Donc ta chrétienté te permet de comprendre pourquoi Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné quoi? Qui a donné? C'est pas Dieu? Afin que quiconque croit en son Fils unique soit sauvé et qu'un jour il retourne à Dieu. Donc quand je suis sauvé en Jésus, je retourne à Dieu. Quelqu'un me comprend un peu, non? Acclame la parole. Donc depuis que tu es resté dans ta chrétienté, tu accuses tout, tu critiques tout. Tu ne pardonnes jamais. Tu n'as plus de l'amour en toi. Tu es devenu un homme de loi. Tu es tout le temps en train de persécuter tes frères chrétiens. Aujourd'hui, quand quelqu'un vient à l'église et puis la personne dit sans la drogue, depuis là-bas tu as mis la personne dehors. Parce que tu vas dire c'est pas ta place ici. Alors que Dieu là, il a envoyé son fils pour sauver les drogués. Tu vois, non? Ça arrive à tel enseigne que nous-mêmes pasteurs, on ne se rend pas qu'il y a ségrégation au milieu des pasteurs. C'est-à-dire que si tu n'es pas un pasteur de leur milieu, de leur rang, tu ne t'assois pas avec eux. Alors que Dieu, le bandit à la croix, le même jour il a vu Jésus. Jésus lui dit, on ne tenait pas passé aux eaux de baptême. Tu ne m'as pas confessé. Mais aujourd'hui même, il y a la place chez toi. J'ai mon Père pour toi. En même instant, il s'est sauvé. Ce qui veut dire que celui qui a la nature de Dieu, il pardonne. Il accepte tout. Il est capable d'amener les gens dans la vérité. Ça fait mal la vérité. Mais c'est ça qui est vérité. Donc, comment est-ce que tu peux prendre la Bible pour tuer les enfants de Dieu? Comment au nom de la Bible, tu peux regarder quelqu'un pour qui Jésus est mort, pour dire que toi tu ne mérites pas le ciel? Comment tu peux prêcher l'évangile pour dire que quelqu'un à cause du péché, il va aller en enfer, alors que Jésus est venu mourir pour que le péché soit pardonné? Vous voyez où on est actuellement? Quelqu'un peut sortir d'ici et puis un pasteur qui me déteste va le rencontrer, ils vont le monter un complot. Il faut dire ça. Il nous emmerde. Faut faire ça. Et puis il le fait. Et puis vous critiquez. C'est ça, mais il va voir. Ça suffit comme ça. Mais attends, c'est quel royaume qui se divise? Pour que la Côte d'Ivoire soit Côte d'Ivoire, il faut les bêter, il faut les gagous, il faut les guérir, il faut les Yacouba, il faut les ébriers, il faut les Aladjans, il faut les Baouliers, il faut tout ça là. Toi seul, tu ne peux pas être ethnie dans un pays. Sinon, ce n'est plus un pays, c'est un peuple. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Une fois que quelqu'un est différent de vous, vous voulez l'éliminer. Donc, on a perdu l'amour, on a perdu le pardon, on a perdu même la nature de Dieu, parce qu'on est resté dans la peau des chrétiens, on n'est jamais arrivé à Dieu. Eh oui, il faut qu'on arrive à Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu. Il ne nous a pas sauvés pour qu'on reste seulement dans chrétien. Il nous a sauvés pour qu'on atteigne la dimension Dieu, qu'on s'approche de Dieu. Et Dieu est amour. Dieu pardonne. Dieu est miséricordieux. Dieu est compatissant. Dieu est plein de bonté. Oh, est-ce que tu me un peu? Oui, tu as quelle bonté? Donc du coup, on fouille dans la vie de quelqu'un pour savoir est-ce qu'il est chrétien. On fouille dans la vie de quelqu'un pour savoir est-ce qu'il est bon chrétien. Ce n'est pas une loi de Dieu, c'est une loi des hommes. Je vous répète que ce n'est pas un chrétien qui a dit chrétien pour la première fois. Ce sont des païens qui ont regardé des gens faire. Ceux-là, ils font comme Christ, ils sont des chrétiens. Donc c'est eux qui ont déterminé qu'est-ce qu'on appelle chrétien. Ce n'est pas la Bible qui l'a dit. Ce ne sont pas les apôtres qui ont dit. Parce qu'aucun apôtre n'a dit voici les chrétiens. Il dit les disciples. Dans la Bible, on parle de disciples, on ne parle pas des chrétiens. Donc les premiers qui ont dit ce sont les chrétiens, c'est eux qui ont défini ce qu'on fait pour être chrétien.
Donc ce sont les païens qui nous ont regardés pour dire un chrétien ne fait pas ça. Sinon ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ce n'est pas la parole. Donc on s'est conformé à ça. Au lieu de se conformer à la parole, au lieu de se conformer à la vérité, on se conforme à ce que le monde pense de nous. Donc on ne manifeste pas notre royaume. On s'est attardé à ce que le monde dit de nous. Donc les chrétiens, ils sont limités à ce que le monde pense d'eux. On dit, toi tu es chrétien puis tu fais ça. Alors que si tu as dépassé ce niveau, tu es arrivé vers le Père, les gens te voient et me disent, waouh, lui là il transporte Dieu. Quand tu vois en réalité, on dit un chrétien qui atteint la dimension, peut dire, hé, lui là, Dieu l'utilise. Tu vois ce que tout le monde dit? Quand la personne commence à manifester dans le cœur, Dieu l'utilise. On ne dit pas Christ l'utilise. C'est-à-dire que Christ t'a sauvé pour t'amener à son Père. Et quand c'est accompli, on dit c'est Dieu qui a fait ça. On dit homme de Dieu, on ne dit pas homme de Christ. Donc, est-ce que quelqu'un est venu pour être libéré ce matin? Donc, du coup, tu n'as plus de liberté en Christ. Alors que la Bible dit, nous sommes venus en Christ pour être libres. Il n'y a plus de liberté. Regardez comment Dieu lui se manifeste. Donc, imaginez que lui là, il était un criminel. Un criminel de tous les temps. Mais il vient, il passe par Jésus. Et Jésus le laisse passer par lui au Père. Un criminel. Quand il arrive vers le Père, dès qu'il passe ici, on enlève le manteau criminel. Il devient enfant de Dieu. Et puis il s'approche de Dieu. Donc toi tu l'as vu criminel. Mais depuis qu'il a été converti en Christ, par Christ, il est devenu enfant de Dieu. Qui comprend un peu? Par Christ, il est devenu enfant de Dieu. Lequel n'est plus né de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Donc c'est plus ce que l'homme pense, mais c'est ce que Dieu a dit. Tu comprends, non? Donc quelqu'un, tu peux connaître l'histoire de quelqu'un, mais une fois que Christ a changé sa vie, tu ne connais plus son nouveau nom. C'est pourquoi en Dieu, nous sommes une nouvelle créature. Une fois que tu passes par Christ, que tu arrives chez Dieu là, tu n'as plus la même identité. Donc ce que les gens disent de toi il y a 5 ans, 10 ans, chez Dieu, ça n'a plus de validité. Donc c'est pourquoi comprendre que tu es un enfant de Dieu, c'est une liberté. Tu jouis des bonheurs d'être enfant de Dieu. Tu ne peux pas être chrétien puis tu es crispé. Tu es chrétien et puis tu ne vis plus. Tu es chrétien et puis ta vie est sous condamnation encore. Alors que Jésus est venu nous libérer de la condamnation. C'est pourquoi on te dit qu'un chrétien n'a pas besoin d'argent. Ce n'est pas biblique. C'est les gens qui ont dit ça. Donc, la manière dont tu penses que tu es chrétien là, c'est son jugement que le monde a sur toi. Si tu penses maintenant que tu es enfant de Dieu et que Christ t'a délivré du monde et que tu transportes la nature de Dieu, si tu penses ça, le monde n'a plus de pouvoir sur toi. Est-ce que Dieu a libéré quelqu'un? Acclame la parole, acclame le Seigneur alors. Donc du coup, mon objectif en te faisant cette démonstration, il y a des choses que Dieu t'a gardées que tu ne vas pas chercher parce que le monde t'empêche de la voir. C'est pourquoi on dit aux chrétiens ne fais pas la politique. Le chrétien ne fait pas politique. Et puis on est là, oui, il faut démontrer bibliquement que le chrétien ne fait pas la politique. Oh, ou bien ils sont là, ils vont dire, ah, attention, hein, ce que vous voyez là, un chrétien ne chante pas. Tous les chrétiens ne doivent pas faire gospel. Un chrétien peut chanter I love you. Et puis il est né de nouveau. Et puis il chante, il touche le cœur des gens. Et puis quand il finit, il vient à l'église dimanche, il est un bon chrétien. Né de nouveau. Il ne prend pas le nom des faux dieux pour chanter. Il chante dans la nature de Dieu. Il touche les enfants de Dieu. Donc tous les chrétiens ne sont pas obligés de venir faire gospel. Si tu es chrétien, une fois que tu es multimilliardaire, c'est que tu as fait fétiche. Non, puisque les gens ont défini les chrétiens comme c'est des gens qui prient, qui restent à l'église. C'est des gens qui attachent leur tête. C'est des gens qu'on voit toujours à la Bible. C'est des gens, eux là, en tout cas, ils ne boivent pas, ils ne font pas telle chose. C'est là on les voit. Et c'est le monde qui nous a dit ça. Qu'est-ce que la parole a dit? À tous ceux qui ont reçu la parole a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est un droit que tu manifestes. Donc je suis enfant de Dieu, je suis libre d'avoir aussi l'argent. Je suis enfant de Dieu, je suis libre aussi de devenir un jour, de rêver que je peux être ministre de ma nation. Où est le problème? C'est quel péché? Ceux qui sont arrivés là, ils ont rêvé. Mais pourquoi tu m'empêches de rêver? Je suis enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, je peux m'asseoir pour dire je vais devenir multimilliardaire. Ça ne fait pas du mal à quelqu'un. Oh oh. Mais toi, en tant que chrétien, on t'empêche de rêver. Il y a des non-chrétiens qui sont célibataires et qui sont milliardaires, qui emploient 10 000 personnes.
personne ne les accuse. Mais si un chrétien n'est pas marié et puis commence à réussir à un certain niveau, il ne vit pas une bonne vie. Pourtant, qu'est-ce que la Bible dit? C'est-à-dire que qu'est-ce que la Bible dit? C'est ce que la Bible dit là qui est très important. Et si la Bible dit une chose, croyez que c'est vrai. Maintenant, je suis en train de toucher maintenant à la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham, c'est une bénédiction de quelqu'un qui a marché avec Dieu. Jusqu'à ce qu'on ne sait pas maintenant la bénédiction de Dieu et la bénédiction d'Abraham. Pourtant, le livre des Proverbes dit, la bénédiction vient et c'est elle qui enrichit. Comment Dieu peut venir dire encore qu'Abraham a une bénédiction? La Bible, il faut avoir l'esprit de Dieu pour comprendre la Bible. La Bible même nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Mais cette même Bible vient nous dire encore qu'il faut qu'on soit béni de la bénédiction d'Abraham et pour Dieu. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui ont marché tellement avec Dieu que Dieu les a cautionnés. À telle enseigne qu'il y a des choses qui deviennent héritage pour des générations en génération. Je suis venu te dire ce matin, tu ne peux plus rester à ce niveau. Ta maison, 2 chambres, salon. Jusque là, tu n'as pas encore un terrain. Tu t'es fini, tu n'as pas encore conçu une maison. Jusque là, tes enfants même, tu n'arrives pas à payer la scolarité. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as encore rien fait dans ton village. Je répète, ton père n'est pas allé à l'école, ton père n'a pas connu Jésus, mais il a créé un village. Si toi, tu as connu Jésus, et puis tu n'as pas créé une ville, tu es un échec. Oh, qui est en train de m'écouter bien? Je ne finis pas ces 120 jours avec vous. Et puis vous allez toujours être des esprits qui quémandent. Tu dois prendre une résolution dès aujourd'hui, tu m'écoutes. Si Abraham a eu sa bénédiction, je trouverai le Dieu d'Abraham, j'aurai ma bénédiction. Quelqu'un n'a pas dit amen avec moi? Il y a une bénédiction qui peut s'attacher à toi. Tout simplement, si tu apprends à connaître Dieu. Et Jésus nous a envoyés pour nous approcher de Dieu. C'est pourquoi Jésus est là. Jésus, c'est pour nous amener à Dieu. Lisez bien votre Bible. C'est pour nous amener à Dieu. Il ne nous a pas sauvés pour qu'on reste seulement à lui. Il nous a sauvés pour qu'on soit connecté à Dieu le Père. Et même quand tu pries, non, la Bible, lisez la Bible mes enfants. La Bible, Jésus n'a jamais dit, ça va choquer encore. Jésus n'a jamais dit qui vous donne. Il n'a jamais dit qui vous exauce. Jésus dit, quand vous priez, enfermez-vous dans votre chambre. Et mon Père qui est là-haut exaucera vos prières. Qui exauce? Donc quand tu pries au nom de Jésus, c'est Dieu le Père qui exauce. Jésus dit, tout ce que vous demanderez à mon Père, à cause de moi. C'est parce que la Bible a dit, tout ce que vous demanderez à mon Père, à cause de moi, il vous le donnera. Donc, quand nous on demande à Dieu, au nom de Jésus, Dieu nous donne. Jésus n'a jamais dit, tout ce que vous demandez, je vous donne. Donc, à un certain moment donné, il y a une dimension Père que tu n'as pas. Quelle est la puissance de la dimension Père? La puissance de la dimension Père est que c'est le Père qui fait un héritier. Tu ne peux pas hériter si tu n'as pas la dimension Père. L'héritage est réservé au fils qui a eu un père. Donc si tu n'as pas de père, tu n'as pas d'héritage. C'est pourquoi un enfant, qu'on appelle souvent enfant bâtard, qui n'a pas de père, il n'a pas d'héritage. Tout héritage vient du Père. Donc nous sommes co-héritiers avec Christ. Pourquoi? Christ est héritier. S'il est héritier, c'est qu'il a un père. Et nous sommes co-héritiers. Ce qui veut dire, Dieu a fait de nous des co-héritiers. C'est-à-dire que le même héritage que Christ a, Dieu nous a donné aussi à cause de Jésus. C'est comme par exemple, vous êtes avec moi? Mon fils, lève-toi. Viens encore, fils. Papa, mets-toi là. Si lui, il est Christ, et puis voici son frère qu'il a trouvé dans le monde, qui est d'un autre Dieu, il fait Kokangba. Et Christ va le prendre pour dire, mon frère, il faut quitter fétichisme. Je connais mon père là. Il peut te donner tout ce que tu cherches dans le monde. Quand Christ le prend, il l'envoie où? Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit que Jésus est notre avocat auprès du Père. Et le Christ dit maintenant à son Père, voici mon ami. Chez eux, là, il n'y a pas à manger. Ils n'ont pas de maison. Leur papa est pauvre. Je veux que tu changes son histoire. Allez-y vous asseoir.
Est-ce que tu es un peu... Non, même quand Christ nous prend, il nous amène dans la dimension Père, afin que le Père nous exauce. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, Dieu fait de ton pasteur un père spirituel. Le rôle du père spirituel, c'est pas seulement de prêcher l'évangile. Le rôle du père spirituel, c'est de te donner l'héritage dont tu as droit en tant que chrétien dans le royaume de Dieu. Donc tu peux avoir un pasteur et il te prêche la parole et ne touche pas à l'héritage. Pour qu'il touche à l'héritage, il faut qu'il comprenne la dimension père. Je dois regarder dans la dimension de père. Un père s'occupe de ses enfants. Est-ce qu'un enfant qui est à la maison, là, parce qu'il a sali son habit, que tu le laisses nu, même si ton enfant n'a pas bien travaillé à l'école, tu le chicotes. Et puis après, va te laver. Viens manger. Il tombe malade, tu vas l'amener à l'hôpital. Toi-même qui l'as frappé parce qu'il a eu une mauvaise note. Le lendemain, là, tu t'es réveillé à 6 heures pour le mettre encore dans ta voiture, pour aller déposer à l'école. L'école couchait, tu payes. Parce que c'est ton fils. Donc Dieu ne tue pas ses enfants. Oh, Dieu lave ses enfants. Dieu sauve ses enfants. Dieu protège ses enfants. Dieu bénit ses enfants. Dieu garde ses enfants. Donc si un homme qui est du monde peut gâter son enfant qui a un mauvais caractère, et Dieu. Donc que personne ne s'arrête pour te juger, prenne un verset biblique pour te condamner, alors que Jésus est venu sur la terre, afin que la malédiction soit annulée, et puis qu'il devienne bénédiction. Donc jusqu'aujourd'hui tu ne comprends pas encore. On prend encore verset biblique pour te lier. Je ne dis pas que le verset biblique n'est pas important. Non, je suis en train de dire seulement, allons au-delà. La Bible t'ouvre les yeux pour que tu comprennes le chemin du pardon. C'est pour ça que la Bible existe. Quand tu lis, tu comprends, tu te répands, tu fais demi-tour. L'objectif de Dieu, come on. Regardez ce qu'on appelle la repentance. La repentance, ce n'est pas la confession. La repentance, c'est faire demi-tour. C'est tout simplement. Quand on dit que quelqu'un s'est repenti, il a changé de voie. Il a pris un mauvais chemin et il a fait demi-tour. Maintenant, Dieu le Père reste là. Toi, viens. Si lui, il tourne le dos à Dieu et que moi, je suis intercesseur, représentant de Jésus-Christ, ministre de l'évangile. L'évangile que je prêche, c'est l'évangile de Christ. Ambassadeur de Christ. Donc, quand on dit que tu es ambassadeur de Christ, tu n'es pas ambassadeur de Dieu. Parce que c'est par Christ seul qu'on peut voir Dieu. Donc quand moi je prêche l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de Jésus-Christ va toucher les gens qui sont dans le mauvais chemin. Et quand ils sont dans le mauvais chemin, ils font demi-tour au nom de Christ que j'ai prêché pour retourner à Dieu. Mais moi, oui, moi je n'ai pas le pouvoir de Christ. Alléluia. Pour intercéder entre lui et Dieu. Le seul pouvoir que j'ai, c'est de le faire en sorte qu'il change de voie. S'il est sur une mauvaise voie, il fait une il retourne. Et Dieu, Jésus qui est l'intercesseur, l'avocat, notre avocat auprès de Dieu, une fois qu'il arrive, Jésus décide maintenant de ce qu'il va faire de la personne. Donc le prédicateur n'est pas souverain. C'est Christ qui est souverain. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un a prêché qu'il décide ce que Dieu veut. Donc tu peux prêcher comme à quelqu'un et la personne abandonne. Quand la personne retourne dans sa repentance, c'est la souveraineté de Dieu qui s'applique. Donc le pasteur peut ne pas comprendre la décision de Dieu après ta repentance. Donc ce n'est pas parce que tu t'es repenti qu'il y a eu mariage. C'est parce que Dieu a décidé après ta repentance qu'il t'a donné le mariage. Ce n'est pas parce que tu t'es repenti qu'il y a eu promotion. C'est parce que Dieu a décidé après ta repentance, après l'intervention de Christ, que toi tu as la promotion. Donc tu dois comprendre toujours, ma vie en Christ, c'est une vie qui me rapproche de Dieu. Qui me rapproche de Dieu. Et je ne donnerai pas l'opportunité à un homme de me voler ma vie en Christ. Peu importe la notoriété que tu as, tu ne peux pas le faire. Tu n'as pas le droit de le faire. Et je ne te permettrai pas de le faire. Qui est béni ce matin? Donc toi tu peux regarder quelqu'un et puis tu vas dire, la Bible dit ça. Et la personne se met à genoux devant toi. Il dit, ok papa, ce que ton prédicateur dit là, j'ai compris, j'ai écouté, j'ai compris. Maintenant, je fais comment? La personne ne parle plus au prédicateur. La personne se met à genoux. Quand la personne finit de parler à Dieu, lui il a fini de prêcher, il est parti, non? Et puis Jésus-Christ va dire à son père, ma fille là, elle vient de reconnaître qu'elle est une prostituée.
Elle veut abandonner. Papa, tu ne peux pas faire quelque chose pour elle. Je pense que si tu lui donnes un travail, tu lui donnes un mari, et puis tu arranges cette partie-là, je connais son cœur. Elle va abandonner, elle ne va plus aller à la prostitution. Et puis au ciel, Dieu dit, ok, Jésus, ta défense est passée. Le mois prochain, je lui ai fait un mari, je lui ai fait un travail. Le mari que je lui ai fait là, doit faire en sorte qu'elle ne va plus jamais souffrir pour aller vers la prostitution. Et puis c'est la souveraineté de Dieu. Cette conversation-là, le pasteur n'est pas là. Il a prêché l'évangile. La conversation, c'est entre Dieu et son fils. Qui comprend un peu? Donc, tu ne peux pas t'enfermer dans la prédication d'un homme de Dieu. La prédication d'un homme de Dieu, c'est pour te convertir, pour te faire le MeToo, pour que tu comprennes ce que tu attends de Dieu. Maintenant, c'est à Dieu de décider. Donc, je ne laisserai pas mon destin dans la main de quelqu'un qui est manipulateur des versets bibliques. C'est ce que toi, tu as prêché, mais ce que Dieu a dit est différent. Je suis ce matin en train de vous amener à ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Si vous comprenez l'amour de Dieu pour vous, peu importe l'état où vous êtes, soyez pourris comme vous voulez, Dieu est capable de vous réparer. Ça, c'est l'amour de Dieu. Si Dieu peut prendre Paul pour faire ce que Paul a fait, Dieu peut prendre tout le monde pour faire ce que jamais un chrétien n'a fait. Je veux que tu naisses de nouveau ce matin et que tu reviennes à Dieu. Donc c'est pourquoi quand les gens disent, il faut qu'on te menace, Dieu allait dire, je vais dire aux gens, et puis ils vont savoir. Et puis quoi? Le monde ne m'a pas sauvé. C'est Jésus qui m'a sauvé. Un païen ne m'a pas sauvé. C'est Jésus qui m'a sauvé. Un pasteur ne m'a pas sauvé. C'est Jésus qui m'a sauvé. L'église ne m'a pas sauvé. C'est Jésus qui m'a sauvé. Donc peu importe ce que tu t'en as raconté, mais vous allez apprendre ce qu'on appelle enfant de Dieu. Combien de choses que tu as fait et puis tu es assis aujourd'hui, tu regrettes. Mais c'est trop tard, c'est parti. Mais une fois que tu as regretté, tu dis à Dieu, je ne ferai plus ça. Il y a longtemps que Dieu a oublié ça. Les hommes peuvent continuer de s'y rappeler, mais Dieu, lui, il oublie. C'est pourquoi ce matin, je te conduis dans cette dimension d'abord avant que tu rêves à la bénédiction. Parce que tu n'as pas l'impression que Dieu peut te donner ça. Ou toi tu es là, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de parents, tu n'as pas d'amis, tu n'as pas quelqu'un. Il y a quelqu'un dans ta famille qui a jamais eu ça, donc tu te dis que bon, dans tous les cas, je reste dans nos limites là. Ce n'est pas tes limites. C'est pas ce que la Bible a dit. Jésus s'est fait malédiction pour que toi et moi nous soyons une bénédiction. Lève-toi et dis, je suis une. Dis-le. Répète encore. Et ce matin, je viens de te délivrer de la crainte du monde. N'ayez pas peur du monde. N'ayez pas peur de la boue du monde. N'ayez pas peur de ce que le monde pense. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. L'esprit du monde ne doit plus vous noyer. Ne restez plus là en train d'avoir peur de ce qu'ils vont penser, de ce qu'ils vont dire. Ils ne vous ont pas sauvés. Donc on n'arrive pas à susciter au milieu de nous des gens qui ont l'intelligence pour faire des choses. C'est quand le monde finit qu'on s'en va les récupérer pour venir blanchir le nom de Jésus. Alors que ma Bible dit, Dieu prend l'indigent dans la poussière, il le nettoie pour le faire asseoir à la table des grands. La Bible n'a pas dit que Dieu prend que des gens riches en ville pour venir faire dans l'église, c'est l'église des riches. Dieu prend les gens, peu importe ce qu'ils sont, et puis il peut les prendre. C'est pourquoi mon évangile que moi je prêche pour te donner, c'est l'évangile de là où tu habites ne détermine pas le Dieu que tu adores. Le nom de ta famille ne détermine pas le Dieu que tu adores. Le nom de ta race ne détermine pas le Dieu que tu adores. Ton destin n'est pas lié à ton niveau social. S'il y a un Dieu qui est capable de prendre quelqu'un de la boue pour le faire asseoir à la table des grands, cette main de Dieu n'est pas courte pour venir te sauver. Peu importe les profondeurs dans lesquelles tu es. C'est une question de comment tu comprends que Dieu est aujourd'hui. Quand tu atteins la dimension Père, tu ne pleures pas pour ce que ton Père a. Tu demandes ce que ton Père a et puis il te donne. Oh oh. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu ne pleures pas pour avoir l'amour de ton Père. Tu ne pleures pas pour rouler la voiture de ton Père. Tu ne pleures pas pour dormir dans la maison de ton Père. Tu ne pleures pas pour voyager dans le jet privé de ton Père. Tu ne pleures pas. Est-ce qui peut pleurer? Tu es l'enfant de quelqu'un. Et c'est quelqu'un a quelque chose. C'est pour toi. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tout ce que le monde renferme appartient. Donc si ça appartient à Dieu, pourquoi moi, je vais vivre comme quelqu'un qui ne peut pas avoir ça? Depuis quand l'enfant d'un multimilliardaire n'a pas millions dans sa poche? Je ne parle pas dans son compte, dans sa poche. C'est-à-dire que l'enfant d'un multimilliardaire, quand il est né là, il y a de l'argent qui est affecté directement dans son compte. 2.
Quand son papa paye les choses, il met déjà le nom des enfants. Ils ne sont pas encore allés à l'école, mais ils ont déjà des biens en leur nom. Maintenant, toi, tu es enfant de Dieu et tu ne sais pas qu'il y a des réserves pour toi. Pourquoi tu es co-héritier? Il y a des héritages que Dieu t'a réservés. Mais attends, la Bible dit, l'héritier ne peut pas réclamer tant que le testateur n'est pas mort. Donc avant là, tu ne pouvais pas réclamer parce que Jésus n'est pas mort. Mais la mort de Jésus, c'est pour te permettre maintenant d'aller réclamer ton héritage. Ça veut dire quoi? Ton père est vivant. De son vivant, tu ne vas pas dire donne-moi héritage. Tu attends sa mort. Et puis on va lire. Maintenant, si ton père meurt et puis tu ne prends pas ton héritage, c'est ta faute. Parce que lui s'est battu pour garder. Maintenant que Jésus est mort là et qu'il est ressuscité, nous, notre droit, c'est de dire ça là. C'est pour ça il a travaillé sur la terre et il est mort. Nous, on ne va pas souffrir pour ça. On va réclamer. Quand tu as cette mentalité, on s'en fout de ton village, de ton père, de ta mère. On s'occupe maintenant de Jésus-Christ qui nous a sauvés. Et comme c'est lui qui m'a sauvé et que je suis co-héritier avec lui, je réclame ma part. Ma part n'est plus dans la douleur. Je ne peux pas marcher dans le nom de Jésus et puis accepter la souffrance. Et puis accepter pour dire, ça fait rien. Ça fait quelque chose. Ça salue le nom. Mais Dieu ne le fera pas. Si toi tu es là, tu veux vivre une vie d'une bonne chrétienne ou bien un bon chrétien et tu ne comprends pas, un bon chrétien va vers le Père. Ce monde est méchant. Ils ne nous céderont jamais la place si nous ne nous levons pas. Car le royaume des cieux appartient à ceux qui sont violents. À certains moments, il faut être violent. Il faut réclamer. Tu mérites ça. Tu mérites ça aussi. Quelqu'un qui vient s'enfermer 120 jours pour prier et qui ne demande rien à Dieu. Pourquoi tu viens ici? 120 jours. Tu vas retourner, ta maison va être pareille. Vous pensez qu'il y a des messieurs là, ils laissent leurs femmes venir à l'église parce qu'ils vivent ce que les femmes ils se font ici à la maison. Sinon, si elles viennent toujours et puis il n'y a rien. Pourquoi tu vas la laisser? C'est pourquoi les gens ne te suivront pas. Si ton Dieu est un échec, c'est toi qui n'évangélises pas. Ta vie doit évangéliser. Évangéliser ta famille, évangéliser ton quartier, évangéliser tes amis, évangéliser ta génération. Ceux avec qui tu allais à l'école, ils doivent te regarder et dire Dieu existe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois te lever face toi et dire je vais parler à mon Père. C'est pourquoi on est chrétien. Nous sommes chrétiens pour avoir la bénédiction d'Abraham. Romains 4 verset 16. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a une belle voiture qui va venir garer devant ta maison parce que tu l'as demandé à Dieu. Ton enfant qui est malade, Dieu va ressusciter l'enfant parce que tu l'as demandé à Dieu. Dieu n'a pas demandé d'avoir l'argent, il dit avoir la foi. Dieu n'a jamais demandé à un chrétien d'avoir l'argent, il dit aie la foi seulement. Si tu crois, tu verras ma gloire. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit que son Dieu peut le faire. C'est dans cet esprit que je vais te planter ce matin. Dieu n'a jamais demandé à un chrétien de chercher l'argent. Dieu a demandé à un chrétien, aie la foi. Je te donnerai l'or, l'argent, les menus bétails, les territoires, les nations. Tu vas être béni. Il y a certains moments de ta vie, tu mets interdiction aux œuvres de Satan dans ta famille, dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Si ça se passait au temps des autres, toi en ton temps, ça ne va pas se passer. C'est ça aussi l'évangile. Je n'ai pas écrit quelque part dans la Bible, mais j'ai entendu la voix de Dieu me le dire. C'est ça. Quand il m'a dit quoi, il dit foi. Si tu la foi là, tout est possible. Maintenant, toi tu vas à la maison, tu es sous ma voix, tu m'entends. Si tu vas à la maison, tu ne prends pas une onction pour dire Satan, aujourd'hui là, je ne suis plus un chrétien qui se lamente. Je suis un chrétien qui vit. Je ne vais plus dormir avec maladie. Je ne vais plus dormir avec pauvreté. Je ne vais plus dormir avec problème de loyer. Je ne vais plus dormir avec sérénité. Je ne vais plus dormir avec... Écoutez-moi bien. Tu es venu pour faire plus de Satan ou bien plus de Dieu? Pourquoi est-ce que dans la journée tu invoques plus Satan que Jésus? Pourquoi les diables t'intéressent plus que Jésus? Pourquoi les démons t'intéressent plus que l'œuvre de Jésus? Pourquoi les sorciers s'intéressent plus que Dieu? Pourquoi les mystiques, leurs œuvres s'intéressent plus que Dieu? Pourquoi tu poses des questions dans tes songes là? Tu vois plus Satan que Dieu. Tu as un problème, c'est que tu n'es pas proche de Dieu. Si tu es en Jésus, tu dois voir Jésus. On ne fermera pas notre bouche. Rien ne doit fermer ta bouche. On dit on prend des lois, on dit c'est pas l'homme qui prend des lois. Dieu aussi peut prendre des lois. Pourquoi la loi de l'homme te trouble tant alors que tu peux aller chez Dieu pour qu'il prenne une loi? Pourquoi les démons de ta famille te fatiguent tant? Non, notre lien, vous avez acheté ça combien? Le lien qu'on a dans notre famille là, vous le levez. Tu te lèves pas matin, bien, hey, je ne fais plus partie de ce groupe. Jésus m'a libéré, le sang m'a détaché.
Je ne fais plus partie de ce groupe. Parmi les enfants de mon père et de ma mère, là où ils n'ont jamais vu, moi j'irai là-bas. Dieu là, il n'a pas un gourdin dans la main pour écraser la tête des chrétiens. Parce qu'ils ne sont pas bons chrétiens. C'est ce que la chrétienté fait. On a un gourdin chrétien dans la main. Un chrétien, baille. Tu n'as pas vu qu'un chrétien ne fait pas ça? Bouh, un chrétien ne fait pas ça. C'est que Dieu on adore, qui frappe son peuple, qui détruit son peuple avec verset biblique. Notre Dieu est un Dieu compatissant. C'est un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu plein d'amour. C'est un Dieu de bonté. C'est un Dieu de grâce et de faveur. C'est un Dieu qui souhaite le bonheur de ses enfants. C'est un Dieu qui est prêt à donner tout à ses enfants. Il nous appelle mes bien-aimés. Jésus même va jusqu'à dire, disciples, on ne montre pas tout. Mais vous n'êtes plus mes disciples, vous êtes mes amis. Parce que je suis prêt à partager tout avec vous. Il n'a même pas pu prêcher mon message. Oui. Romains 4, oui. Le verset 16. Oui. C'est pourquoi les chrétiens le sont par la foi. C'est pourquoi les chrétiens le sont par la foi. C'est quel verset tu as lu? Verset 16. Affaire de Bible là, 2 jours là, c'est compliqué. Hein? Il y a des versets là. Romains 4, verset 16. Il y a des versets là, quand tu lis, dans d'autres versets, c'est 16, d'autres c'est 17. Lis à partir du verset 15, je vais voir. 14. Ok, 14 alors. 14. Oui. Car si les héritiers le sont par la loi, si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine. La foi est vaine. Et la promesse est anéantie. La promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère. La loi produit la colère. Et que là, vous comprenez, non? Où il n'y a point de loi. Les chrétiens sont toujours en colère parce qu'il y a verset biblique. À cause des versets bibliques, les chrétiens sont devenus méchants. Ils n'ont plus l'esprit de Dieu. Ils ont l'esprit de la Bible. La Bible a dit, la Bible a dit, la Bible a dit, la Bible a dit. Mais quand la Bible finit de parler, où est la compassion de Dieu? Où est l'amour de Dieu? Où est la joie de Dieu? Parce que la loi produit la colère. Et oui. Et que là où il n'y a point de loi, là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Les héritiers, nous sommes héritiers par la foi. Pour que ce soit par grâce. Ce soit par grâce. Afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, oui, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Voilà. Donc même ceux qui respectent et aussi ceux qui ont aussi la foi vont avoir les mêmes choses. Si toi tu as respecté un verset biblique puis Dieu t'a béni, moi je n'ai pas eu la grâce de ce verset, au moins ma foi va me permettre d'acquérir les mêmes choses que toi. Oui, vas-y. Mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Et la foi de qui? D'Abraham. La foi de qui? D'Abraham. La foi de qui? D'Abraham. Est-ce qu'on dit la foi en Dieu? Non. La foi de qui? D'Abraham. La foi de qui? D'Abraham. Oui. Notre Père à tous. Notre Père à tous. Notre Père à tous. Notre Père à tous. C'est-à-dire, il n'y a pas un qui est au-dessus de lui. Tous les apôtres qui sont ici dans la Bible, il n'y a pas un qui est au-dessus d'Abraham. Il est notre Père à tous. Ce qui veut dire la bénédiction d'Abraham, qu'un descend dans ta vie, ça te donne d'avoir l'héritage des personnes qui se croient meilleures que toi à cause de ce que Dieu leur a fait la grâce d'honorer un verset biblique. Dieu, il ne fait pas la même grâce à tout le monde. Donc il y a des choses que Dieu fait dans ta vie là. Tu dois dire merci à Dieu. C'est une simple grâce. Tu n'es pas mieux que l'autre. Mais vous qui n'avez pas eu leur grâce là, voici ce qui vous bénit. La foi d'Abraham. Il croit malgré tout. Quand la foi d'Abraham en toi, tu te dis bon, je ne mérite pas ça. Mais au moins, ma foi me permet d'aller vers le Père pour dire change mon histoire. Même Esaü, que son père lui a dit qu'il a tout donné, il dit il n'y a pas un qui pourrait être là-bas pour moi. Quand il a pleuré, on a fini par lui donner. Et la Bible dit si tu viens, tu tapes la porte, que Dieu n'ouvre pas. Il faut insister. Persiste, il va finir par ouvrir. C'est pas ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Dit Jésus là. Tu viens, tu frappes première fois, il n'ouvre pas. Insiste. À force de l'importuner, il va te donner ce que tu veux pour dormir tranquille. Ne laissez pas Jésus tranquille. Frappez à sa porte. À cause de vos enfants, ne le laissez pas tranquille. À cause de vos femmes, à cause de votre avenir, à cause de vos champs, ne le laissez pas tranquille. Je n'ai pas payé ma maison, tu as dormi Jésus. Tu ne dormiras pas. Il y a des choses que tu n'auras pas si tu patientes. La patience n'est pas le seul fruit de l'Esprit de Dieu. La persévérance aussi est là. À un certain moment donné de ta vie, tu te dis ça là, ça doit s'arrêter par moi. C'est parce que tu acceptes ça. La médecine a le droit d'exister, mais Dieu au-dessus de la médecine. Je veux que tu sois fâché dans ton cœur, c'est pourquoi j'insiste. Les problèmes que tu as là, ce n'est pas Dieu qui les a créés. Dieu a permis seulement que tu te rapproches de lui. La dernière fois que j'ai regardé un documentaire avec madame sur les Chinois, il y a un gars qui dit Mercedes c'est basse classe. Nous qui sommes riches,
qui avait un certain niveau, nous roulons les Porsche, nous roulons tant. Mais le Mercedes, c'est pour les hommes d'affaires de basse classe. En Chine. Il y a 50 ans en arrière, Chinois même en Afrique ici, on ne s'occupe pas. Mais maintenant, tu ne peux rien faire sans Chinois. Pourtant, eux, ils ne croient pas trop en Dieu. Mais toi et moi, on croit en Dieu. Qui veut réclamer? Je fais monter ton cœur. Regarde dans ton compte actuellement où je suis en train de te parler. Il y a combien qui est dans le compte? Commence à monter dans ton cœur. Pourquoi est-ce que tu es obligé d'aller demander l'argent à quelqu'un avant de faire quelque chose? Ce que tu vas demander ce matin, c'est ce que Dieu va te donner. Qui est prêt? Mais oui. Dieu n'est pas obligé de te donner l'argent, mais il peut faire un miracle. Si tu reçois la bénédiction d'Abraham aujourd'hui, demande l'indemandable. Ose. Monte à un certain niveau encore. Et laisse ton esprit à un autre niveau. Tu es établi ce matin dans la foi d'Abraham. Et dis à Dieu, plus jamais la bénédiction d'Abraham ne va me quitter, ni quitter ma maison. Je vivrai jusqu'à la fin de mes jours dans la bénédiction d'Abraham. Je laisserai à ma maison et à mes enfants la bénédiction d'Abraham. L'esprit qui demande au Père, l'esprit qui réclame au Père, l'esprit qui t'a demandé au Père. Ma situation n'est pas dans la main d'un homme. Ma situation n'est pas dans la main d'un patron. Ma situation n'est pas dans la main d'un ministre. Ma situation est dans la main de Dieu. Un miracle doit s'opérer. Je porte l'esprit d'Abraham. Je transporte l'esprit d'Abraham. Quelqu'un peut devenir d'un coup riche, d'un coup prospère, d'un coup élevé. Quelqu'un peut changer de dimension. D'un seul coup, l'Éternel est capable de rentrer dans ta vie.